Bonjour tout le monde, contente de vous retrouver pour notre rendez-vous matinal pour notre verset du jour. Alors nous continuons toujours la série des armes spirituelles. Il nous en reste encore 2 à voir. Donc aujourd'hui, nous allons voir l'avant-dernière arme que l'on trouve dans Éphésiens chapitre 6 et au verset 17a, la première partie du verset qui dit « Recevez aussi le casque du salut ». Donc le casque, tout le monde sait on met un casque sur notre tête afin de protéger un organe vital qui est important, c'est notre cerveau, c'est le siège de notre pensée, c'est le siège de notre volonté. Le cerveau contrôle beaucoup de fonctions qui influencent et impactent notre vie. Et pourquoi il dit « recevez le casque du salut ». C'est l'espérance, c'est l'assurance que nous avons d'être sauvés. Parce que souvent, là où le diable, il va toucher le terrain favorable sur lequel il va lancer ses traits enflammés, ce sont sur nos pensées, sur et c'est souvent notre assurance du salut qui est remise en question. D'accord? Des fois, il y a des situations par lesquelles nous passons, il y a des obstacles par lesquels on rencontre dans notre vie qui nous amènent toujours à douter de notre salut. Surtout quand on tombe, on se relève, on retombe et on retombe. Et cette culpabilité que le diable vient mettre des pensées de doute dans notre cœur, voire même jusqu'à nous dire que nous n'avons plus accès au pardon, que nous n'avons plus droit au pardon, que nous sommes une cause perdue. Mais au nom de Jésus, revêtons ce casque du salut, cette assurance que nous sommes sauvés, cette assurance que nous appartenons au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Et lorsqu'il va venir murmurer à nos oreilles et nous mettre des pensées pour nous culpabiliser, pour nous accuser, alors brandissant justement, mettant ce casque du salut pour dire à l'adversaire de nos âmes qu'il n'a aucun droit sur nos vies, qu'il n'a même pas le droit de nous approcher afin de nous faire douter de notre Dieu, parce que ce que Dieu dit est vrai. Et voilà, mémorisant la parole de Dieu, parce que le Seigneur va nous rappeler tout ce qu'on a appris, des choses qu'on a appris, voilà. Utilisant cette sagesse, cette intelligence, cette capacité pour grandir encore plus dans la connaissance de la parole de Dieu, parce que c'est la connaissance de la parole de Dieu qui va nous garder justement de laisser d'ouvrir un accès au diable afin qu'il puisse entrer et nous mettre des pensées de doute, des pensées de culpabilité. Mais merci Seigneur pour la parole de Dieu, merci Seigneur pour sa présence dans nos vies, parce que le fait qu'il soit présent dans nos vies, nous donne de l'assurance pour avancer sur ce chemin qui va nous conduire vers le ciel. N'oublions pas que la finalité de notre vie, c'est le ciel. Et nous devons tous arriver coûte que coûte, quelle que soit la lutte que nous devons mener, mais nous devons tous ensemble arriver là-haut, auprès de lui, et être sauvés par le Seigneur Jésus est le plus grand privilège que tout être humain puisse avoir. Et tout ça, c'est un cadeau, c'est une grâce que Dieu nous fait. Alors, si peut-être quelqu'un recherche comment être sauvé, approche-toi simplement du Seigneur Jésus et donne-lui ton cœur. Et nous qui sommes sauvés, ça doit être un encouragement pour continuer la lutte, pour continuer le chemin. Et cela, quel que soit ce que l'adversaire va faire sur notre chemin, quelles que soient les épreuves qu'il va. Mais rappelons-nous, nous sommes des enfants de Dieu et par la grâce de Dieu, nous continuons à avancer malgré les épreuves, malgré tout. Que Dieu vous bénisse, bonne journée à tous et bon courage.